Il était une fois, il y a très très longtemps, un royaume. Mais ce n'était pas un royaume comme les autres, car sa souveraine n'était autre que Fantagaro, la princesse guerrière. Alors que le temps des luttes et des guerres semblait terminé, Fantagaro était loin d'imaginer qu'elle allait vivre la plus grande et la plus périlleuse de toutes ses aventures. Grindor, regarde comme notre royaume est beau. Les arbres sont en fleurs et ils sont couverts de fruits. Oui, je sais, mon écurie est pleine à rapport de foin parfumé à n'importe quoi. Comment peux-tu rester aussi insensible à la nature? La beauté de ce paysage ne te touche pas? Je ne dirais pas qu'elle ne m'aime pas, ce ne serait pas vrai. Mais pour être franc, certainement pas autant qu'un bon repas. Tu es vraiment incorrigible. Tu passerais ton temps à dormir et à manger. Viens, on va cueillir quelques fleurs. Non, épargne-moi les fleurs. Tu sais bien qu'elles me font éternuer. Si ça ne t'ennuie pas, je préférerais rentrer tout de suite à la maison. D'accord, alors attends-moi ici. Des fleurs, des fleurs, des fleurs. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire avec des fleurs? Elle va quand même pas les manger. Si au moins elle était allée chercher du foin, alors là j'aurais compris. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, je rêve ou quoi? Du foin. Mais oui, c'est vraiment du foin. Oh, mais alors il y a quelque chose pour moi aussi dans cette forêt. Non, attends. Ah non, ce n'est pas le moment de plaisanter. Arrête, tu entends? Arrête, reviens ici tout de suite. Reviens ici au pied. Non, je n'ai pas eu le temps de te goûter. Viens ici, petit cheval, encore quelques pas, et tu pourras manger autant que tu veux. C'est vrai ça? Moi, non. Arrête, Grindor, ça suffit. J'ai presque terminé. Où es-tu? Si c'est une plaisanterie pour rentrer à la maison, je ne trouve pas ça drôle. Tu cherches ton cheval, princesse? Il m'a fait prisonnier, Fantagaro. Qui êtes-vous? Rendez-moi mon cheval immédiatement. Ah, quel dommage que tu ne sois pas armée, ma chère princesse. Ça m'ennuie de vous contrarier. J'ai toujours une vieille amie avec moi. Tu m'avais dit qu'on partait juste de se prater. Merci. Allez, avancez. De quoi avez-vous peur? Courage. 5 contre 1. Essayez donc de vous battre. Laissez-moi. Et je crois qu'on a fait une prise de choix. Laissez-moi. Où m'emmenez-vous? Arrêtez. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. C'est pas la peine de crier, personne ne peut t'entendre ici. Qui vous a donné l'ordre de m'enlever? Tu le sauras bientôt. Attention. J'aurais dû deviner que tu étais la seule à pouvoir organiser cette mascarade. Je crains que tu ne puisses jamais changer, Reine Noire. Mais la raison, ma pauvre, c'est que je crois en mes valeurs, et pas du tout aux tiennes. On m'a appelée la Reine Noire, et je voudrais me comporter comme une horrible sorcière, mais aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'est le mal à cause de toi. Tu peux toujours faire le bien. Et tu crois qu'on peut dire ce genre d'absurdité à une sorcière? Sais-tu que par ta faute, j'ai déjà perdu ma réputation auprès de tout le monde, et si je continue comme ça, je vais être totalement dépassée du livre du mal. Et c'est pour me dire ces idioties que tu m'as fait enlever par tes brigands. Maintenant que je les ai entendus, je peux m'en aller? Tu peux toujours essayer. Je ne vois vraiment pas ce que tu peux espérer. Un jour ou l'autre, quelqu'un viendra à mon secours. C'est très possible.
L'ennui, c'est qu'on ne pourra jamais te trouver. Et tu veux que je te dise pourquoi? Tout simplement parce que demain matin à l'aube, tu mourras. Reine Noire, attends, écoute-moi. Il existe certainement d'autres moyens, Reine Noire. Non, je ne crois pas. Seul le mal est capable de résoudre le mal. Qui a parlé? Qui êtes-vous? Avez-vous déjà entendu parler de celui qui n'est plus, et du monde d'ailleurs? Non, jamais. Donc vous ne savez sûrement pas qu'il existe beaucoup d'autres mondes différents du vôtre, des mondes perdus dans le temps et l'espace. Et pourquoi vous couvrez-vous le visage? Parce que il est très différent du vôtre et il pourrait vous faire peur. Aucun visage ne peut me faire peur. Et puis j'avoue que votre voix m'inspire confiance. Alors même ce genre de visage ne vous fait pas peur? Non, au contraire, il me fait sourire. Il me rappelle un panier de fruits. Ne vous moquez pas de moi. Oh, je ne ferai jamais une chose pareille. Vous m'avez procuré un peu de joie. Vous voulez bien me détacher, s'il vous plaît? Oui, oui, je peux essayer. Oh, je vous demande pardon. Je suis vraiment désolée. Non, ce n'est rien. Excusez-moi. Mais dites-moi, ici aussi il existe bien une plante des désirs? Non, je ne crois pas. Je n'ai jamais entendu parler d'une plante qui aurait ce nom. C'est vrai, j'espère pourtant qu'elle existe, sinon je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Je ne pourrai plus jamais retourner dans le monde d'ailleurs. Vous venez du monde d'ailleurs? Non, je suis né de la magie de celui qui n'est plus. Le sans-nom qui voyage d'un monde à l'autre pour se les approprier. Partout où il va, il n'apporte que guerre, destruction et mort. Il semble qu'il n'existe qu'un seul monde où je puisse me réfugier. Un monde qui ne connaît ni la guerre, ni la violence, ni les armes. Un monde où la paix est éternelle. Un monde d'amour. C'est le monde d'ailleurs. La récolte est meilleure que d'habitude. Et le poisson se laisse capturer avec bien trop de facilité. La nature nous remercie parce qu'on la respecte. Non, les auspices ne sont pas favorables. Il ne faut pas accumuler trop de nourriture. Il faut vous libérer de ces provisions. Voyons un peu ce que révèlent les coquillages. T'es bête. Ils continuent de me donner les mêmes prédictions. Explique-toi mieux, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, raconte! Ils me disent que quelque chose va bientôt changer. Et puis quand ça se produira, c'est un vrai malheur qui nous frappera. Pourquoi? Explique-nous! Que nous réserve le futur? Ça veut dire quoi, cette prédiction? Qu'est-ce que tu as vu dans ces coquillages? Qu'est-ce qui va changer? Ici, rien ne peut changer. Je reconnais que je ne comprends pas bien non plus. Ne fais pas de mystère! Dis-nous ce que tu as vu dans les coquillages! Allez, dis-le-nous! Allez, dépêche-toi! Quel est le message de ces satanés coquillages? Qu'est-ce qu'ils prédisaient? Enfin, tu peux nous expliquer? Oh, ils disent que le jour viendra bientôt où de la terre naîtra une multitude de fruits méchants, les fruits malveillants du mal. Et nous n'aurons plus la possibilité de manger les fruits. Et puis ils disent que pour la première fois, ce sera le tour des légumes ou des fruits de nous manger. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, désolé, mais cette fois les coquillages disent n'importe quoi. Maman! Maman! Maman, regarde ce que j'ai pris! Regarde comme il est grand! C'est très bien, Mazala. On le mettra pas à sécher au soleil. Je vais le préparer et on le mangera ce soir. Maman! Il est plutôt très gros ce poisson, il est trop gros pour nous trois. Est-ce que tu aimerais inviter quelqu'un? Sarsut! Alors c'est dommage que j'ai pas pu empêcher un qui soit plus gros. Pas vrai, Sarsut? Ouais? Non! Mais il n'aura peut-être pas faim, puisqu'il est déjà en train de manger. Quoi? Je mange, moi? Non, je mange pas, moi! Ça fait 3 jours que je mange pas! Je
vous remercie, madame, j'accepte l'invitation. Non, Je vois vraiment pas ce qu'elle te trouve, ma sœur. il me fait rire. Il est bien plus gentil que toi. Oh, Mazala, tu veux bien arrêter de t'en prendre à sa zut. À plus tard, maman. 1 minute, Mazala. Il faut que j'aille au champ pour cueillir des fruits. Qui va s'occuper de ta Ça, sœur? tu peux le faire puisqu'ils sont tellement amis. Abracadabra, abracadabri, que les feuilles se lèvent. Astéria, attends-moi. Je t'en prie, faut que tu me laisses entrer dans ton royaume secret pour une fois. Qu'est-ce que tu penses trouver? Je ne sais pas, c'est pour ça que je veux y aller. C'est la seule chose qui a un peu de mystère dans l'autre monde. Tu devrais remercier le ciel pour cette vie tranquille parce qu'elle va certainement cesser un jour. Ils vont attaquer beaucoup plus tôt que tu ne le crois. On va être attaqué? C'est vrai? Comment on va se défendre? Il nous faudrait des armes. Armes? Quelles armes? Qui est-ce qui t'a appris ce mot? C'est par les armes que vient le mal. Les armes sont tabous dans notre royaume. Tu ne sais donc pas que celui qui tenterait de fabriquer ou de posséder une arme se verrait immédiatement jeté en prison? J'ai simplement dit qu'il nous faudrait avoir Non, des... il ne faut plus que tu prononces ce mot. Allez, maintenant, va-t'en. Je veux que tu disparaisses de ma vue tout de suite. Autrement, je me verrai dans l'obligation de te transformer en petit cochon sauvage. J'ai dit disparais! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, rien, on se promenait par là, c'est tout. En tout cas, tu l'as mise drôlement en colère. Vous êtes venu m'espionner. Nous, on est venu t'espionner. Ah non, bien sûr que non. Alors, quoi, tu es encore ici, mon garçon? Qu'est-ce qui se passe? Mazala, qu'est-ce que tu fais? J'ai peur. Si tu savais ce qu'on peut être fatigué, c'est pas croyable. On a creusé profondément dans toutes les directions. Oui, comme tu nous avais dit de faire Astéria. Mais on n'a rien trouvé du tout. Non, rien. Il n'existe pas d'autre royaume. Bravo, eh bien, il faut continuer à creuser avant qu'il ne soit trop tard. Oh non, j'ai... Arrêtez donc de vous plaindre. Oh, pour qui vous prenez-vous? Nous, mais nous sommes des taupes. Et vous pouvez me dire ce que font les taupes en général? Elle creuse des trous. Bon alors, il faut faire comme les taupes, n'est-ce pas? Faut recommencer à creuser maintenant. Il faut absolument trouver quelqu'un qui viendra nous sauver. C'est reparti. C'est l'occasion, ou jamais, d'aller voir ce qu'il y a sous terre. Tu veux t'enfoncer dans une de ces galeries? Mais tu n'es pas une taupe. J'ai pas besoin de creuser, c'est déjà fait. Oui, et si tu te perds? Et si tu ne retrouves pas ton chemin? Je cours le risque. Non, n'y va pas. Fais attention. Allez, de quoi tu as peur? Je finirai bien par arriver quelque part. Si une taupe y va, je peux y aller aussi, non? Au secours! Au secours! Un monstre! Un monstre! Un monstre!
c'est pas vrai. Il y en a assez pour armer tout un régiment. Comme ça, mon petit. Je ne suis pas petit, je suis là un peu par hasard. Tu ne sais donc pas que celui qui touche à mon trésor sera châtié cruellement? Je ne l'ai pas fait exprès. Et alors, comment cette épée est-elle arrivée dans ta main? Qui est-ce qui l'a mise? Pose-la immédiatement. Vous en avez tellement. Je t'ai dit de la poser. Reviens. Je t'attraperai de toute façon. Je t'attraperai. Reviens ici. Arrête, Mazala, arrête! Je te demande de t'arrêter. Hé! Alors d'abord on surgit comme ça des arbustes. Mais tu as failli me faire tomber, tu sais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Avec tous les chemins qu'il y a, il a fallu que tu passes par ici. Ah! C'est une très belle épée, Hey! en tout cas. Oh! Et à qui tu l'as volée, mon Elle petit? est à moi et tu ne Ah. vas pas y toucher. Et ne m'appelle pas mon petit. Ah! Je parie que ton père se demande où il a bien pu ranger son épée. Je n'ai pas de père. Rends-la moi, elle est à moi. Et si tu la veux, viens donc la reprendre. Qu'est-ce que tu fais, hein? Mais pourquoi tu t'agites de cette façon? C'est parce que c'est l'épée d'une sorcière. Et si elle apprend que tu l'as prise, elle te transformera en cochon sauvage. Tu sais que tu me ferais presque peur. Mais lève-toi, mon petit. Je veux pas te la prendre. Je m'appelle Ariès. Et toi? Masala. Et cette épée est à moi. Ah! Bon, je te l'achète. Qu'est-ce que tu veux en faire? Oh, je la revendrai, une pièce de ce genre. Je parie que ça se revend très bien. Mais à qui? C'est vrai. Ici, personne n'utilise d'armes, c'est même interdit. Je suis arrivé dans un pays qui me plaît, mais je la revendrai dans un autre royaume. Tu vends des armes? C'est comme ça que tu gagnes ta vie? Moi, je vends de tout. Pas seulement contre de l'argent, je fais des échanges. Du troc, tu comprends? Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, je te le trouve. Et même si tu en as envie, tu peux m'acheter moi aussi. Toi? Oui, tu te disputes avec quelqu'un. Eh bien, j'arrive. Tu as un champion qui va se battre pour toi. Je ne demande pas grand-chose, seulement le gîte et le couvert si j'ai sommeil et faim. Mais d'où est-ce que tu viens, toi? D'où je peux venir? Mais de partout. Où je vais? N'importe où. Je n'ai ni terre, ni maison, ni famille. Je suis le fils du vent et je vais où me portent les sabots de mon cheval. Alors, qu'est-ce que tu veux en échange de cette ferraille? Apprends-moi à me battre. Et ça, c'est le coup de l'aigle. Ton épée doit d'abord monter le plus haut possible. Et elle doit surprendre l'adversaire. Et celui-ci, je l'ai appelé le coup du dauphin. Des mouvements rapides. Allez. La vitesse est importante, mais tu connais la première règle. Celle qui est vitale pour gagner. Non? Choisis toujours un adversaire moins courageux et moins fort que toi. Tu ne récolteras pas la gloire, mais tu sauveras ta vie. Et si l'adversaire est plus fort? Convainc-le de ne pas se battre. Et si je n'y arrive pas? Oh, il faut te sauver. Attrape ça au vol. Ah, pas mal du tout. Et maintenant, je vais te montrer le coup du félin. Attention, on croise l'épée comme ça. Et toi, il faut que tu arrives à parer mes coups. Coup à droite et à gauche. En haut.
Ah, tu as de très bons réflexes, c'est bien. Mais si tu me donnes ton épée, pourquoi veux-tu apprendre à te battre? T'inquiète pas pour ça. Je peux en trouver autant que je veux. Ah oui? Eh bien, dis-moi où tu les trouves, s'il n'y a pas d'armes dans ce royaume. Je sais où elles sont cachées. Ah. Et moi, je ne te crois pas. Il y en a des milliers là-bas. Mais je suis le seul à savoir comment y arriver. Mais c'est encore mieux qu'un trésor, mon petit. Je t'ai dit de ne pas m'appeler mon petit. Eh bien, si tu te crois si grand, je te fais une proposition d'homme à homme. Devenons associés, hein? Faisons des affaires ensemble, toi et moi. Et si tu me voles? Moi? Mais je suis l'honnêteté en personne. Sinon, jamais je ne t'aurais appris le coup de l'aigle. Ouais. C'est moi qui l'ai inventé. C'est comme une botte secrète. C'est imparable. On essaie encore une fois, hein? Le coup de l'aigle. D'abord une lente rotation à droite. La tête haute, le regard fier de l'oiseau de proie. Bien. Ensuite, lente rotation à gauche. L'épée bien haute et maintenant... Oh! Allez, Qu'est-ce que vous faites? Allez, Lâchez-le! 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 Pourquoi? Laissez-moi! Laissez-moi! Laisse la tête, tais-toi! Allez, mais bien, fermez quelqu'un! T'as vu, c'est gros, hein? Et voilà, maintenant tu vas avoir droit à ce que tu mérites, étranger, pour avoir osé enfreindre un des tabous les plus importants de nos lois. Les armes sont interdites dans ce royaume. Comment pouvais-je le savoir? Je vous jure que je l'ignorais. Ah, et tu n'as pas le droit d'apprendre à un enfant à se battre. Ah, tu n'as aucune circonstance atténuante, tu mérites le châtiment suprême. Portez-le au village, que tout le monde puisse voir de près ce qui arrive aux malheureux qui enfreignent nos lois. Je ne savais pas que c'était interdit, je n'en avais aucune idée. Mais non, attendez, je n'apprécie pas du tout cette plaisanterie. Vous ne pouvez pas m'enfermer comme ça. Mais je ne suis pas d'ici, je ne connais pas vos lois. Écoutez, j'ai droit à être juge. Et je ne suis pas né dans ce royaume. Comment pouvais-je connaître les lois? Excusez-moi, mais c'était impossible. Enfin, c'est presque pas juste. Vous n'avez pas le droit de me condamner sans un procès juste et équitable. Relâchez-moi. Laissez-moi partir. Doucement, attention, doucement. Mais où est-ce que vous voulez m'exhiber, hein? Mais je suis quelqu'un d'honnête. Allez, descendez la cage! Quoi? Non, surtout pas dans l'eau, arrêtez. Non, attendez, je vais me faire dire. Au secours! Une minute. Mais où allez-vous? Ne me laissez pas ici. Mais où allez-vous? Il faut que vous me sortiez d'ici, faites quelque chose. Libérez-moi. Libère-moi! Libère-nous tous les deux pendant qu'il est encore temps, Reine Noire! Elle ne t'écoutera jamais, princesse. Pas elle, pas la Reine Noire. Ne te souille pas par un nouveau crime, Reine Noire! Ne commets pas cette erreur! Tu ne le sais pas, mais d'un royaume à l'autre, d'un monde à l'autre, se répand irrémédiablement le pouvoir maléfique de celui qui n'est pas. Et il faut que je sois en pleine possession de mes pouvoirs avant qu'il n'arrive ici et m'anéantisse. Et il suffit pour ça que je fasse une seule chose. Oui, il suffit que je fasse preuve d'une cruauté particulièrement indigne. Par exemple, de tuer. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Oh non, c'est parfait. Je ne vois vraiment pas de meilleur moyen pour retrouver ma position de reine du mal que celui de sacrifier sans le moindre scrupule une femme de ton honnêteté, d'une belle générosité et d'un profond désintéressement. Oh, j'ai nommé Fantagaro. Oh, crois-moi, en fait, je suis désolée. Ah, je suis désolée. Vous ai-je dit désolée? C'en est trop cette fois. Trancher la tête. Oh, niveau rien de personnel. Tu n'as rien à voir là-dedans. Je t'assure que tu n'as commis aucune faute. Essaie de comprendre ma situation. Où pourrais-je trouver une autre victime comme toi, avec une telle réputation de bonté? Trancez-lui la tête et tout de suite! Maman! Maman! Maman, je suis là! Maman!
Mazala! Qu'est-ce qui se passe? C'est le vent! Oui, c'est le vent! Arrêtez-vous! Dépêchez-vous! Quelqu'un peut me sortir de là? Il va y avoir une tempête! Ne me laissez pas enfermer là-dedans! Non! Non, ne me laisse pas toute seule! T'avais promis! Mets-toi à l'abri à l'intérieur, je rentre chez moi! Non, reste s'il te plaît, tu pourras manger tout ce que tu voudras! Mais tu n'as que des pommes et du poisson, comment veux-tu que je mange ça? Reste avec moi, s'il te plaît! On finira bien par trouver quelque chose à manger! Non, je peux pas, va te cacher dans la maison! Maman! Maman! Mazala! Vite, vite! Maman! C'est enfin l'heure du repas pour nous. Viens par ici, mon enfant. Maman, au secours! Laisse-le Non, pour voir si non. tu es comestible. Laissez-moi! Viens, mon beau. Tu sens bien comment bon, dis donc. Laissez-moi! Laissez-moi! Maman! Maman! Oh, Mazala! Attends d'ici! Ne t'arrête pas! Cours! Cours! Où allez-vous? Non, mais revenez, c'est l'heure de repas. Oh, mais ne partez pas. Amenez bien. Maman! Maman, au secours! Je ne te vois plus! Viens ici, mon tout petit. Ne l'écoute pas, Mazala! Va-t'en d'ici! Allez, va-t'en! Ne viens pas! Maman, où es-tu? S'il te plaît, dis-le-moi! Viens ici, mon garçon, vite! Mets-toi dans le trou si tu veux te sauver! Vite! C'est pas la peine! Vous ne vous échapperez pas! Faites aucune illusion, vous ne pourrez pas vous sauver! Que voulez-vous? Dites-nous où sont les enfants! Il faut aller se cacher dans les champs! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Fouillez dans toutes les maisons, cherchez les enfants. Et la petite, tu vas comme ça! On ne t'aime pas plus! C'est l'heure du repas et tu n'es pas encore prête! Allez, allez, allez! Reviens ici, ma belle Doudou! Ma petite enfant, pourquoi tu veux partir alors que c'est justement le moment de manger? Tu vas pas nous faire ça, hein, ma belle? Pardon, messieurs les poissons! Allez, laissez-moi! J'ai pas faim! Non, mais nous, oui! Oui, ma belle, tu es tendre, tu dois être délicieux à croquer, je dirais même à déguster, miam, miam! Tu es même appétissante, ma mère! Mazala, maman, Starflip! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles? Vite, vite! Enlève-moi d'ici! Dépêche-toi, dépêche-toi! J'ai jamais aimé le poisson cru! Toi, en revanche, tu nous plais bien. C'est vrai! Vite, encore plus, c'est bien petit! C'est vrai qu'on va se régaler avec cette crème fraîche! C'est vraiment simple! Allez, allez, dépêche-toi!
arrêtez cette barre! Rendez-vous! Oui, vaut mieux qu'on se rende. Non, non, Lâchez-le, laissez-le tranquille! Laissez-le, celle-là! Revenez, revenez ici! Restez ici! Où est-ce que vous allez? Dépêchons, dépêchons, allez, plus vite! Allez, 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 plus vite! Faut partir! Faut partir! Oh! Par ici! Par ici! Par ici! Évitez les racines! Dépêchez-vous, les enfants, voyons, faites vite! Venez, venez! Glissez-vous dans les trous, ne vous inquiétez pas! On va vous cacher, vous verrez! Vite! Vite! Et voilà! Attrapez-les! Allez, allez! Aidez-moi à sortir de là, voyons. Mais faites-moi sortir, aidez-moi à sortir. Vous avez besoin de moi. Répondez-moi, sortez-moi de là, vite. Mais c'est pas possible, personne ne m'entend ou quoi? Écoutez, écoutez, je peux vous sauver. Je suis ici. Je suis ici. Et regardez par là. Hé, mon garçon, ah bah c'est pas trop tôt. C'est toi qui m'as mis dans cette situation et c'est à toi de m'en sortir, dépêche-toi. Attention, derrière toi, petit. Soulève-moi. Essaie de défaire le nœud. Et soulève-moi. Non, non, pas comme ça, mais non, pas comme ça. Ouais, ça va, j'arriverai jamais à te soulever. Non, non, je vais te noyer. Ah bah si c'est ça ta façon... Non, non. Oh, je vais me noyer. Mais fais quelque chose, aide-moi. Pour l'amour de Dieu, aide-moi. J'ai la clé, c'est Astéria qui me l'a donnée. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Ne reste pas planté là. La cage va couler, fais vite. Oh, dépêche-toi. Attrape-la, je te la lance. Non, 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 la lance pas, hein. Bon, bon, bah d'accord, vite, alors lance-la. Dépêche-toi. Arrête! Reste où tu es! Arrête! Sauve-toi, petit. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. Tu peux t'appeler comme tu veux, mais va-t'en. Mazala! Mazala! On est là! Si tu savais ce qui s'est passé... Je sais, venez. Attends! Où est maman? Essaye de ne pas y penser. Il faut rejoindre Astéria. Mais... Qu'est-ce que c'est? C'est le galion volant. Mais il peut pas voler? C'est un bateau! Ouais, on dirait vraiment un bateau. Toi, tu descends du grand bas! Allez! Plus vite, Adrien, plus vite! Allez, 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 allez! En tout cas, il y a quelqu'un qui pêche. Mais les poissons, c'est nous. Au secours, ça me fait goûter! Sautez. J'ai peur! Attends, je vais te sauver. Ne t'occupe pas de moi. Il faut l'emmener à l'abri, dépêche-toi. Ne perds pas de temps. Tu es le seul à savoir où sont cachées les armes. Vas-y, je m'en sortirai là. Allez, c'est Ah non, non, tiens, Tu es vraiment sûr de ce que tu vas faire? Certain. Ah, ce sera très facile. Un seul coup, ça suffira. Mais pourquoi tu fais ça? Drôle de question.
Parce qu'on me paie. Et ce qu'on te paye vaut vraiment une vie? Des mots, tout ça. J'en ai assez maintenant. Pose la tête là-dessus. Tu as pensé au remords que tu allais avoir? Pourquoi ça? Tu ne pourras plus jamais dormir. Chaque fois que tu fermeras les yeux, tu te rappelleras que tu as tué une femme. Ah, ça suffit, arrête. Tu te tais maintenant. Non, attends! J'ai droit à une dernière volonté. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai droit à quoi? C'est grotesque! Tous les condamnés à mort ont ce droit depuis toujours. C'est vrai, ils l'ont tous. Je suis désolée, mais je ne te donnerai pas ce droit, parce que je suis plus méchante que le mal. Ça suffit, tu es là! Je trouve qu'elle a raison. La dernière volonté, c'est bien la dernière. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quoi? C'est une mutinerie? Alors ça, je ne peux pas y croire! Et puis maintenant, ça suffit. Alors, je t'écoute. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. La dernière volonté, c'est quelque chose d'important. Il faut que je réfléchisse. Parce que je ne peux pas me permettre de la gâcher comme ça. Vite, par ici. N'ayez pas peur, je connais le chemin. Vous avez vu mes parents? Ah, vous êtes là, c'est pas trop tôt. Il ne manquait plus que vous trois. Tous les autres sont ici. Et maintenant, on a besoin d'un vrai guerrier. Où est passé ton ami? Il a été capturé, mais s'il n'y a pas d'autre solution, je peux le remplacer. Mais peut-être qu'il y a une autre solution. Mais où est-elle? Oh, mais où je l'ai mise? Ah, c'est la dernière qui me reste. C'est une espèce en voie de disparition. C'est vraiment le dernier spécimen. C'est quoi, Astéria? Fais-nous voir. Ça, c'est la plante des désirs. Je t'écoute, Astéria, je suis à tes ordres. Il suffit que tu m'énonces clairement et avec une grande précision ce que tu veux. Et moi, j'irai te le chercher, quel que soit le monde dans lequel il se trouve. Et c'est ça qui va nous mener à la bagarre? C'est ça qu'on va envoyer contre nos envahisseurs? Tu n'as pas entendu? Elle est capable de trouver tout ce qu'on veut. Elle peut aller le chercher n'importe où et le ramener ici. Mais il n'y a pas de guerriers dans notre monde. Je viens de te dire n'importe où. Il existe d'autres mondes qui pratiquent la guerre et qui ont des armes, un peu comme nous on pêche ou on cueille des fruits. Non, ne parlez pas de fruits, j'ai tellement faim. Arrêtez, s'il vous plaît. Il existe tant de héros valeureux et de guerriers courageux dans d'autres mondes. Dites-moi celui que vous voulez et je l'amènerai immédiatement ici sans la moindre difficulté. Mais il faut me donner des instructions précises parce que je ne pourrai le faire qu'une seule fois. Choisis le meilleur. Ah non, je suis désolée, ça ne marche pas comme ça. Je ne peux prendre aucune responsabilité. Il s'agit de votre désir, c'est donc à vous seul de me dire quelles qualités et quelles caractéristiques précises devra avoir le champion qui combattra ceux qui ont envahi votre royaume. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je ne m'y connais pas en armes et en champions. Donne-la-moi, je vais décider. Je voudrais que notre champion... Non, il ne faut pas le dire à voix haute. Tu dois penser à quelque chose et le garder au fond de ton cœur. J'ai la possibilité de lire dans les pensées des autres. Et pendant que tu penses à ce que tu souhaites, il faut que tu arraches une de mes feuilles. Mais ça ne te fera pas mal? Tu apprendras avec le temps que toute recherche implique toujours quelques sacrifices. Rien n'est plus facile que de boire un verre d'eau, tu es d'accord? Et alors? Est-ce que ça grâce à penser à quelque chose? Oui. Et comme je n'ai plus d'espoir, j'ai juste le désir de mourir en paix. Bien, bravo! Vite! Avant qu'elle change d'avis! Donc, je ne peux pas m'en aller avec un poids sur la conscience pour ce que vous ferez. Je veux vous pardonner. Pardonnez qui, nous? Oui, parce qu'au fond, vous êtes tous bons. Et puis, vous avez été des enfants, vous aussi. Et vous aussi, vous avez eu une maman qui vous aimait et qui rêvait pour vous d'un avenir plein de joie et d'espoir. Vous rappelez-vous votre mère? Oui, elle était très belle. Et comme elle m'aimait.
Je me rappelle qu'elle me serrait dans ses bras après m'avoir donné une fessée. Ce que j'ai pu l'aimer. Ah non! Ces trucs ridicules ne marchent pas avec moi. Il va falloir que je m'en charge. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je n'ai jamais eu de mère, moi. Je veux un guerrier qui soit expert dans l'utilisation des armes, qui soit très courageux. J'ai compris. Il n'y aura aucune difficulté. Je voudrais qu'il soit intelligent et malin, et qu'il soit rusé. Et puis qu'il sache commander tout en étant bon avec son peuple et loyal avec ses ennemis. C'est un peu plus rare, mais ça se trouve encore. Attends, moi aussi, je voudrais demander quelque Tu chose. ne peux pas, Isela, ce n'est pas un jeu. Elle a raison. Bien sûr, il faut aussi la vie d'une fille, c'est juste. Pas seulement les garçons. T'as vu? Elle m'a dit oui. Pense à ce que tu désires le plus fort. Vas-y, pense. Allez, Ne dis-lui. souffle pas, sinon tu vas me distraire. Je voudrais qu'elle soit comme une mère. Oh, de plus en plus difficile, mais c'est terriblement attendrissant. Pardon. Je vais essayer de te satisfaire. T'as pensé à quoi? Ne le dis pas. Si vous dites vos désirs, ils ne se réalisent pas. Excuse-moi de t'avoir fait mal. Maintenant, je peux décider qui ici va pouvoir t'arracher la dernière feuille? Bah oui, bien entendu, effectivement, c'est à toi de décider. Oh, heureusement, c'est vraiment un coup de chance. Maintenant, c'est à moi, c'est ça? Je ne sais pas à quoi ont pu penser les autres. Concentre-toi et ne pense qu'à ce que tu désires. Et tu ne risqueras pas de commettre d'erreur. À ce que je désire vraiment? Aidez-vous. Alors ça va être très facile. Je voudrais qu'elle sache faire la cuisine. Ça, c'est plutôt inattendu. Mais arrache la feuille. C'est difficile, mais je cherche. Ah, celui-là non plus. Celui-ci non plus. Celui-là encore moins. Oh, voilà. Je crois que j'ai celui qu'il me faut. Adieu, ma chère Fantagaro. Jamais plus nous ne te reverrons, cette fois c'est fini. Adieu, Reine Noire. Un jour, tu me regretteras. Je vais te faire taire par la foudre, pauvre malheureuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Probablement encore une de tes sorcelleries. Non, pas comme ça. Ça me chatouille. Arrête de me dire... Ah! Qui ose se présenter ici? Vous avez interrompu une exécution. Ah! Je le savais. De toute manière, ça se termine toujours comme ça. Ah! Oh! Pourtant, j'ai fait de mon mieux. J'ai vraiment été méchante et odieuse. Oh! Bah non. Finalement, pas trop. Oh, si, il faut que tu C'est vrai, Vous avez fini, vous aussi, ça suffit. On est là. Je vous avais dit ce que vous vouliez. Mais le retour est exténuant. C'est trop dur, je n'y arrive pas. J'y suis arrivée, les enfants. J'ai réussi. Nous sommes de retour. J'ai le plaisir de vous présenter celle que vous m'avez demandée, la princesse Fantagaro. C'est elle. Oh, qu'elle est belle. Mais qui c'est? C'est une femme. Qui a demandé une femme? Où suis-je? Qui êtes-vous? C'est toi, dis. Qu'est-ce que tu as demandé? Ne touche pas à cet enfant. Mais c'est ma sœur. Et alors? Ce n'est pas une raison pour la maltraiter. Au contraire, il faut être encore plus gentil avec elle.
Non, il est jamais gentil. Et il faut toujours qu'il s'en prenne. C'est vrai ça, mais moi je suis toujours gentil avec elle. Mais qui est-ce qui s'est trompé? Je n'ai rien à me reprocher. Elle correspond au désir de chacun d'entre vous. J'ai dû faire une synthèse. De toute façon, je vous l'ai amenée jusqu'ici, donc vous la gardez. Elle va rester là. Si c'est toi qui m'as emporté, je te remercie. Il voulait me tuer, tu m'as sauvé la vie. Eh ben ça, c'est la meilleure. On va la chercher pour qu'elle nous sauve. Et en fait, on a gâché nos souhaits pour la sauver. Tu es vraiment fâché contre moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis de quoi faut-il que je vous sauve? Ici, tu es dans le monde d'ailleurs. Mais tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Mais si, bien sûr. J'en ai entendu parler il y a peu de temps, en fait. Mais je croyais que c'était le monde de la paix totale. Ça l'était. Oh. Autrefois, la paix régnait dans notre monde. Avant que l'autre arrive. L'autre? Qui est l'autre? L'autre, c'est le sans-nom. On l'appelle celui qui n'est pas. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Réparez-le! Une tempête? Ah non, 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 une minute, il y a une erreur là, c'est pas possible, là, je suis étranger! Mais j'ai rien à faire. Non, ne nous séparez pas, je veux rester avec mon mari! Je vous dis qu'il y a une erreur! Mais c'est pas vrai, vous êtes fous! Mais je suis juste de passage! Allez! Qu'est-ce que vous voulez faire là? Bouge plus! Oh, oh, mais pourquoi vous me déshabillez? Hein? Mais c'est chatouille! Comestible! Mais pourquoi? Vous les mangez ici? Allez, soulevez-moi ça! Allez! Qu'est-ce que vous faites? Il faut te laver, mon grand! Arrêtez, je peux me laver tout seul. Il faut que je parle avec celui qui commande. J'ai une proposition à lui faire. Mais allez-y. Vous êtes malade. Bouge pas, je te l'arrête. Je vais attraper un rhume comme ça. T'auras pas le temps, allez, t'inquiète pas. Ça suffit. Emmenez-moi ça. Allez, par là, toi. Donnez-moi au moins quelque chose pour me sécher. Les prisonniers de guerre ont droit à un certain respect. Et puis surtout, c'est pas ma guerre. Comment je peux vous le faire comprendre? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous me mettez du talc? Alors là, bravo, j'ai droit au grand jeu, merci. Et alors, je suis un bébé ou quoi? C'est de la farine? Eh oui. De la farine? Oh, une minute. Hein? Non, vous n'avez pas l'intention de me manger, les amis. Moi aussi, j'ai terriblement faim. Si j'ai bien compris, tu dois bien savoir faire la cuisine, toi. Malheureusement, si ce qu'Astérien m'a raconté est vrai, je ne crois pas que vous pourrez manger. Et pourquoi? Eh bien parce que cette invasion de votre royaume a été précédée d'une révolte des aliments. C'était la prédiction. Oui, c'est exact. Et celui qui mange sera mangé. Et celui qui est mangé mangera. C'est bien la prédiction. Alors ça veut dire que maintenant on ne pourra plus manger? Non, je suis sûre que ça va passer. Tout est peut-être déjà fini et nous ne le savons pas. Et comment peut-on le savoir? Il n'y a qu'un seul moyen. Il faut essayer. Ici, tu as des provisions? Oui, je crois que oui. Venez avec moi. Je dois avoir un panier de vieilles pommes. Non, par prudence, il vaut mieux que j'essaye toute seule. Vous avez un endroit où vous cacher? Oui. Vite, tous dans l'autre grotte. Allons-y. Vite, dépêchez-vous. Et attendez pour fermer la porte. Allons, dépêchez-vous. Ce ne sont que des pommes. Rien que des bonnes pommes. Et maintenant, nous allons goûter comme tu es bonne. Des pommes carnivores!
n'ai jamais vu quelque chose de genre. Attention, soyez prêts, fermez la porte. Tenez-la bien. Elle mange la porte, elles vont bientôt la trouer. Vite, venez nous aider. Astéria, allume le feu sous le chaudron. Regarde ce que j'ai trouvé. Les malles sont pleines d'armes. Voilà, ça sera notre solution. Elles vont passer. La porte est presque trouée. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'en occuper. Vite, passe-moi une autre épée. Jette-les dans la marmite. Plus fort le feu, plus fort. Attention. Ah, bravo, bien visé. Poussez-vous, c'est dangereux. J'ai pris de l'air. Tu n'es pas mauvais à l'épée, Hugo. J'ai eu un bon maître. Et toi, tu n'es pas mal comme femme. Je fais ce que je peux. Oh non. Regardez, le grand trou. Elles arrivent toutes en même temps. Je m'en occupe. Je ne me suis jamais autant fatiguée de ma vie pour faire de la compote. Je vous en prie, laissez-nous sortir. Libérez-nous. Dites-nous plutôt où sont cachés tous les enfants. Allez, dites-le nous. Où sont cachés les enfants? On vous libère tous si vous nous le dites. Vous ne devez pas leur dire. C'est un piège. Ils ne vous libéreront pas, même si vous leur dites. Vous finirez tous comme moi. Ils vous mangeront tous. Vous n'aurez jamais nos enfants. Parce que Vous n'y arriverez jamais. Et qui est-ce qui m'en empêchera? votre cœur, parce que vous allez avoir pitié de nous, c'est tout. La pitié. Je ne sais pas ce que c'est que la pitié. Et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs. Même si vous êtes cruel, il y a bien un soupçon d'humanité en vous. Qui vous dit que nous ayons quoi que ce soit d'humain en nous? Est-ce que je peux avoir faim? Fantagaro, c'est vrai que t'es une princesse? Oui, c'est vrai. Le monde d'où tu viens, il est beau. Moi, je l'aime beaucoup. Comment il a dit le moi? Il y a des arbres, des montagnes, des ruisseaux. Et puis, il y a tout ce que j'aime. Et je pense qu'ils doivent être à ma recherche. Mazala avait raison. C'est ma faute si la plante des désirs a décidé de te choisir. J'ai pensé que je voulais quelqu'un qui soit comme ma maman. Et j'ai mal fait. Au contraire, tu as bien fait. Grâce à toi, j'ai été sauvée des griffes d'une méchante reine. Et alors, tu veux pas retourner dans ton monde? Bien sûr, je veux y retourner. Mais certainement pas à l'endroit où vous êtes venu me délivrer. Je te demande pardon de t'avoir arraché à ton merveilleux monde, Fantagaro. Je ne veux pas t'obliger à te battre pour nous. Tu ne m'obliges à rien du tout, Astéria. Quand j'ai vu tous ces enfants, dans leurs yeux, j'ai lu la peur et la douleur, mais aussi leur espoir en me regardant. Alors, si je peux vous aider, je le ferai de tout mon cœur.
Même si tu savais que maintenant tu ne pourrais plus retourner dans ton monde. Mais je peux y retourner. Non, malheureusement. C'est pas possible. Et pourquoi pas? Utilisons la même magie. Utilisons la plante des désirs. Il n'y en a plus. On a pris la dernière. Eh bien, il faut trouver un moyen. La Reine Noire va bientôt récupérer tous ses pouvoirs. Et même mon peuple est en grand danger. Il faut que j'y retourne. Ce n'est vraiment pas possible. Je suis la dernière de toute une lignée de plantes des désirs. Avec moi, toute une génération de plantes des désirs s'éteint à tout jamais. Mais il doit bien te rester un peu de pouvoir. Malheureusement, non, Fantagaro, je n'ai plus de feuilles. Mais elles peuvent repousser. Non, je ne crois pas. Il faut te résigner, Fantagaro. Je ne peux pas abandonner mon peuple. Les gens que j'aime. Je vous en prie, donnez-moi un espoir. Ce n'est pas la peine. Je n'aurai pas la force de me battre. Non. Bientôt, tu vas découvrir que les sourires dans notre royaume sont exactement les mêmes que ceux que font tes amis. Et moi, je n'arriverai jamais plus à sourire. Hé, fais un peu attention. Tu me mouilles avec tes larmes. Excuse-moi, petite plante. Ne pleure pas, Fantagaro. Ne pleure pas, il faut que tu sois forte. Et puis tu n'as qu'à me regarder. Moi, je ne sais pas où est maman. Et pourtant, je pleure pas. C'est vrai, tu as raison. Je t'aime. Non! Mais ma parole, c'est une manie de me pendre! Et faites-moi descendre! Oh non! C'est donc comme ça que vous respectez les étrangers! Je jure de ne plus jamais revenir dans ce royaume! Mais vous êtes fous! Ah non, je ne vais pas te manger. Tu es déjà bien trop vieux pour moi. Je ne mange que de la viande tendre et pas de la viande d'une vieille carne. Ah, c'est flatteur. Tu seras dévoré par mes soldats. Hein? Ils se sont bien battus. Ils auront une faim de loup. Mais pourquoi moi? Je vous en prie, je ne sais pas qui vous êtes. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui commandez. Et je pense que je peux vous être utile. Je peux vous défendre. Demandez à vos hommes comment j'ai défendu les enfants. J'étais prêt à sacrifier ma vie pour qu'ils puissent partir. Avec mon ami Mazala. Vous avez vraiment vu mon fils? Alors, mon petit Mazala est vivant et il a réussi à se sauver et vous lui avez parlé? Oui, il est vivant. Et je peux vous dire qu'il a beaucoup de courage. Et il fera tout pour vous libérer, vous verrez. Halte! Ça suffit, arrêtez. Bravo, vous êtes humain. Dites-leur d'arrêter. C'est justement pour devenir plus humain que j'ai besoin de me nourrir, c'est impératif. Mais tu ne peux pas comprendre et je ne vais pas te l'expliquer. Et alors, étranger, si j'ai bien compris, tu connais un enfant de ce royaume. Et par conséquent, tu dois savoir où il est caché. Oui, non. En réalité, je ne sais pas trop où il est. Mais lui, il sait où me trouver. Et s'il savait que je suis en danger, il ferait n'importe quoi pour me sauver. Moi aussi. Je sais que les enfants de ce royaume sont très courageux. Merci, étranger. Tu viens de me donner une excellente idée. Grâce à lui, je sais maintenant comment faire sortir vos enfants. Je sais comment les attirer hors de leur cachette, vous allez voir. Non, on ne va pas te manger. Je vais même te faire sortir de cet endroit. C'est vrai que c'est une excellente idée. Et je vais te pendre au vu de tout le monde. Réveillez-vous tous, il faut qu'on se dépêche.
Ils veulent pendre l'étranger. Il ne restera pas sur le galion. Ils vont le faire sortir. Comment tu peux savoir ça, toi? J'ai réussi à me glisser à l'intérieur du bateau et je les ai entendus parler. Ils ont dit qu'ils allaient préparer 4 potences sur la plage, vous savez, celle qui se trouve juste devant le galion. Et attention, s'il y a 4 potences, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de pendre uniquement l'étranger. Vite, il me faut des armes, un arc et des flèches. Une minute, on t'accompagne, Non, Fantagaro. il vaut mieux que tu restes ici avec les enfants. Vous ne pourriez pas m'aider. Où je peux trouver des chevaux? Ça, je m'en charge. Mais pour me battre, j'ai besoin de vêtements d'homme. Avec un peu de chance, il y a peut-être des vieux vêtements dans le moulin. D'accord, rendez-vous au moulin. Oui, mais fais attention. Comment va-t-on au moulin? Je vais te guider. Je n'ai pas très loin d'ici, t'inquiète pas, tu vas voir. Votre monde est si beau. Comment peut-il y avoir du mal dans un endroit pareil? En fait, avant que ces envahisseurs de malheur n'arrivent dans notre royaume, le mal n'existait pas. Mais vite, vite, viens par ici, dépêche-toi. Dépêche-toi. Voyons un peu. Pas ça. Ça non plus. Ça oui, peut-être. Et ça aussi. Ça, c'est pas de chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Qui es-tu? Comment peux-tu lire dans mes pensées? Je suis un termite et je suis ici dans les morceaux de bois de la chaise que tu as cassée. Est-ce que tu es mignon? Presque invisible. Oui, c'est vrai, je suis assez petit. Mais ce n'est pas une raison pour en profiter. Excuse-moi de te poser cette question, mais c'est plutôt une drôle d'idée de venir vivre ici. En tout cas, n'essaie pas de nous chasser de ces meubles en bois précieux. Méfie-toi, tu ne dois pas savoir que ce bon bois est extrait des arbres magiques qui poussaient autrefois dans les forêts de ce royaume. Mais je n'ai pas l'intention de chasser qui que ce soit, moi. Je suis ici seulement de passage. Du moins, je l'espère. Les armes arrivent. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça par terre? Tu pars toute seule? Non, je parle à des termites. Alors ça, bravo, c'est la meilleure. Depuis quand ils parlent, les termites? Ah, voilà une question idiote. Si les taupes parlent, nous les termites, nous pouvons parler aussi. Oui, oui, mais vous feriez bien de vous taire au lieu de parler pour ne rien dire. Nous avons des choses plus importantes et plus utiles à faire que de parler à des créatures qui n'ont pas la moindre utilité. Ce n'est pas bien de les vexer. Et en plus, ils sont ici chez eux. On a droit au respect. Excusez-la. Elle est un peu nerveuse. Et elle a de bonnes raisons. Tiens, Fantagaro, voilà ton arc et voici tes flèches. Je t'avais pourtant dit de rester avec Astéria. Oui, mais qui les aurait accompagnés? Fantagaro, tu es prête? Ça y est, j'ai trouvé les chevaux. Vite, sortez tous d'ici. Je vais me changer. Vite, allez. Soyez maudits et lâchez-moi. Allez, bougez, Laissez-moi. marchez, hurlez, demandez pitié. Allez, allez. Non, ne hurlez pas. Ils veulent que vos cris attirent vos enfants. De toute façon, ils vont bientôt sortir. Bon, vous ne voulez pas crier, hein? Alors je vais hurler à votre place.
Enfants du monde d'ailleurs, on va pendre 4 de vos parents. Vous avez entendu, les enfants, 4 de vos parents vont être pendus. Seulement 3, je n'ai pas d'enfant. Et lui, la corde au cou à ce braillard. Comme ça, il se taira enfin. Ne venez pas ici. Vous ne pourrez rien faire pour nous, c'est un piège, attention. Ça suffit, j'ai dit. T'as pas d'enfant, alors occupe-toi de tes affaires. C'est vrai, t'as rien à y voir. Qu'est-ce que tu vas gagner avec ton courage? Et puis de toute façon, ils te pendront. Quoi? Quel courage? Je préfère dire la vérité. J'ai une peur bleue. Ça suffit. Ils ne viendront pas jusqu'ici. On trouvera bien un autre moyen de les faire sortir. Allez, pendez-les. Bon voyage, messieurs. Le pays des rêves vous attend. Vous avez vu? Il ne faut pas qu'ils s'approchent. Arrêtez-les. Sautez à cheval! Allez, allez vite! Allez, mangez! Marchez, à volonté! Il me faut ce cavalier au manteau rouge, c'est lui qui a gâché ma fête! On ne peut pas s'arrêter. Je ne peux plus tenir assis. Pas avant le bois du moulin. Mais on y est déjà, voyons. Je ne sais plus où est l'arbre creux. Tu es étranger ici, toi. Ah, je l'ai bien vu à ta manière de te battre. C'est là. On peut entrer sous la terre par cet arbre. Avec un tel soleil, qui a envie de s'enfermer sous terre? Mais les enfants sont là-dedans. Ce ne serait pas la cachette des armes, par hasard, ici? Oui, pourquoi? Dans ce cas, allons-y, tout de suite. Dis-moi, tu manies bien l'épée? Tu pourrais m'être utile. Oui, je me débrouille. D'ailleurs, ce n'est pas pour me vanter, mais je suis la meilleure lame du royaume. Je suppose que par ici, ça ne doit pas être bien difficile. Eh bien oui, j'avoue que je ne suis pas aussi brave que toi, mais toi, tu es un homme qui a appris à se battre, hein? Si c'est un compliment, je te remercie. Tu te bats pour qui? Pour moi. Uniquement pour moi. Alors tu n'as pas dû gagner une fortune, hein? Tu te bats pour de l'argent? Pourquoi d'autre, sinon? On ne t'a jamais parlé d'idéal. D'idée quoi? Mais on ne parle pas la même langue, jeune homme. À propos, comment m'as-tu sauvé Ce n'est la pas vie? la peine que tu me payes. Non, en fait, je voulais... Pas de remerciement non plus. Je voulais juste te dire que je m'appelle Ariès. Et toi? Tu peux continuer à m'appeler jeune homme. Ah, bien. Hop. C'est curieux, il n'y a plus personne. Ils sont peut-être allés à la rencontre des prisonniers libérés. Oh non! Ou peut-être ils nous attendent au moulin. Oh non, c'est pas possible! Il faut qu'on retourne en arrière. Mais c'est vraiment un trésor, ça! Oh, qui aurait pu imaginer? Astéria a confisqué toutes les armes du royaume. Elle les a cachées ici afin que personne ne s'en serve. Ils ne s'en servent pas, alors? Tu sais ce que ça veut dire pour nous, parce qu'on est associés maintenant, jeune homme. Je ne peux pas faire tout seul. Faire quoi? Eh bien, on prend ses armes, non? Autrement dit, on les vole. Et il faut pas exagérer. Tu as dit toi-même qu'elles ne servent pas. Et d'après toi, qu'est-ce qu'on va en faire? Vas-y, dis-le-moi. On les vendra. Et on deviendra riche. Et si on devient vraiment riche, je suppose que tu dois avoir une idée de ce qu'on pourra faire. Non, mais tu vas m'expliquer. Une vie d'oisiveté. On s'allongera au soleil, du bon vin, des belles femmes. Je connais un royaume où j'ai passé les plus beaux moments de ma vie. Je ne sais pas si tu imagines. Non, pas vraiment. Oh, un cœur de glace. Il faut que je t'apprenne tout alors. Tu n'as fait que la guerre dans la vie ou quoi? Mais si tu m'écoutes, tu verras. Tu apprendras facilement.
Je connais 2 petites blondes qui feraient des sauts périlleux pour toi. Vraiment? Et elles les ont fait aussi pour toi? Bien sûr, oui. Pour toi ou pour ton argent? Qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Tu veux me vexer? Oui, c'est vrai. C'est moi le prix. Mais c'est vrai qu'un peu d'argent ajoute à la fête. Et avec tout ce qu'il y a à vendre ici, on va pouvoir faire la fête jusqu'à la fin de notre vie. Pose ça! Pose ces armes immédiatement et va-t'en! Mais quoi, tu es malade? Je croyais que tu étais prêt à m'aider à sauver tous ces gens. Mais comme tu ne penses qu'à une chose, les voler, il vaut mieux que tu t'en ailles. Mais on ne peut rien faire contre ce monstre. Je l'ai vu, moi. J'y étais, je te dis. Il voulait manger des enfants. Et quand je pense que Mazala voulait te sauver à tout prix. Parce que je lui ai appris à se battre. Je ne suis pas uniquement ce que tu crois. Mais toi non plus, tu n'es pas celui que je croyais. Désolé. Dorénavant, tu ne pourras plus m'appeler jeune homme. Ah, je comprends mieux pourquoi tu m'es si sympathique. Mais une femme ne devrait pas jouer avec les armes. Vraiment? Et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Mais elle ne doit penser qu'à l'amour. Si ça avait été le cas, tu serais toujours pendu à ta potence, souviens-toi. D'abord, tu me sauves, et après, tu me tues. Explique-moi pourquoi. Avant, je ne te connaissais pas. Alors, faisons connaissance. Non, ne bouge pas. J'aime bien quand tu es comme ça. Eh bien, vamos! Qu'est-ce qui s'est passé? Vaut mieux l'attacher. Comment on l'attache? Comme il le mérite. Mais il m'a sauvé la vie, Fantagaro. C'est mon ami. S'il a fait ça, c'était uniquement pour les armes. Je te crois pas. Tiens, voilà la preuve. La prochaine fois, tu me croiras. Vous savez vous servir d'une arme? Pas très bien, mais je peux apprendre. J'ai compris, je vais me débrouiller toute seule. Mais pas maintenant. Tu es sûrement fatigué. Je sais bien que tu es fâché. Mais pour l'instant, il vaut mieux qu'il reste attaché. T'as peut-être raison, mais je suis pas d'accord. Alors tu vas essayer de le libérer? Non, mais c'est simplement parce qu'on doit avoir confiance en toi. Bon, très bien, ça me suffit. Et alors? Vous les avez laissés s'enfuir? Mais c'est comme s'ils s'étaient volatilisés. Si vous nous leur donnez, on continuera à chercher toute la nuit. Non? C'est pas la peine. Ils vont bien être obligés de venir à nous. Combien de temps ils peuvent tenir sans manger? Ils connaissent le destin des prisonniers. Chaque fois que la faim les réveillera la nuit en leur tordant le ventre, ils se rappelleront le sort auquel ils condamneront leurs parents. Tôt ou tard, ils essaieront de les libérer. Ce sont eux qui viendront vers nous et crois-moi sur parole, bientôt moi aussi je pourrai manger à nouveau. Manger, oui. T'es fou? Oui, j'ai faim. Je pourrais manger n'importe quoi. Alors mange tes ongles et va dormir. Oui, va dormir. T'as pas encore compris que si tu essaies de toucher à cette compote, c'est elle qui te mangera. Psst, psst. Hé, viens ici, ici. T'es sûr que je peux manger mes ongles, Mazala? Arrête et va te coucher. Si tu me libères, je t'aiderai à libérer ta mère. Ma mère? C'est vrai, tu as vu ma mère? Oui, elle est sur le galion et je lui ai parlé. Allez, coupe cette corde et libère-moi. Bon, je vois que je peux te croire sur parole.
Il a vu ma mère, il veut m'aider à la libérer. Donne-moi ce poignard, Mazala. Tu me le donnes, s'il te plaît. Depuis quand tu reçois des ordres d'une femme? Tu sais très bien, Mazala, que tout ce qui l'intéresse, ce sont les armes. Donne-moi ce poignard. D'accord, mais d'abord, on va libérer ma mère. Oui, mais d'abord, il faut étudier un plan. Autrement, ils vont nous prendre. Et pendant que vous allez tranquillement mettre au point une stratégie, vous savez ce que font les autres? Ils mangent. Et vous savez ce qu'ils mangent? Tais-toi, tu veux l'affoler. Tu trouves que c'est malin de dire ça à un enfant? Je n'ai dit que la vérité. Il doit savoir ce qui se passe. Toi, de toute façon, tu n'as pas assez de cran pour les affronter toute seule. D'ailleurs, je suis venue avec une armée pour te libérer. Ça n'était pas si difficile. La prochaine fois, Je libérerai ma mère, tout seul. Si je les attends, il sera trop tard. Tu m'as jugé un peu trop vite. Tu ferais mieux de dormir. Non, je ne dors jamais quand une femme qui a ta beauté est allongée près de moi. Tu veux que je te mette un bâillon? Je suis sûr que je te plais un peu. Vraiment? Parce que sinon, tu ne te serais pas fâché et tu n'aurais pas essayé de me rendre inoffensif avec cette corde. Ça ne marche pas avec moi, Ariès. Tu n'es qu'un voleur et présomptueux qui plus est. J'ai encore 10 000 autres défauts. Mais pourquoi je suis devenu comme ça? Allez, allez, réfléchis un peu. Est-ce que j'ai eu un père pour m'éduquer? Non. Et une mère pour m'aimer? Non. Je ne sais même pas d'où je viens. Comment pourrais-je savoir où je vais? Je n'ai pas de maison, je n'ai personne qui m'attende, je n'ai rien. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul. Personne ne m'a aidé. N'essaie pas de m'apitoyer, Ariès. Bien sûr que non, parce que la princesse est incapable d'imaginer une vie comme la mienne. Mais comment a été la tienne? Tu n'as jamais dû conquérir quoi que ce soit. Tu as toujours été servi, vénéré, aimé, parce que tu as toujours eu quelqu'un qui t'aimait. C'est pas vrai? Si, tu ne peux pas savoir combien il me manque. Mais alors, pourquoi risques-tu ta vie ici? Décidément, tu veux tout l'amour qu'il y a au monde. Celui que tu as déjà ne te suffit pas. Va-t'en, retourne dans ton royaume. Si seulement je pouvais. Une minute. Attends, où vas-tu? Hé, je disais ça pour passer le temps. Pourquoi tu as un regard aussi triste? Je pense à mon amour, à mon royaume et à tout ce que j'aime. Il te manque beaucoup? Oui, tellement. Et cette douleur m'enlève toutes mes forces. Et si quelque chose faisait passer cette douleur, tu te sentirais plus tranquille ensuite? Oui, bien entendu. Mais c'est impossible. Cette douleur fait partie intégrante de moi.
Dis-moi ce que je peux faire pour la faire disparaître. Il n'y a malheureusement plus rien à faire. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'endroit où retourner. Et je n'ai plus d'espoir. Aujourd'hui, tu nous as nous sommes là. Oui, mais quand tout sera fini, toutes ces péripéties ne seront plus qu'un souvenir pour vous. Et qu'est-ce que je deviendrai, moi? Je n'aurai pas d'autre choix que de me résigner. C'est terrible de penser que le seul espoir, c'est de me résigner à mon sort. Excuse-moi, je ne voulais pas te rendre triste. Tiens, je te promets que demain ou plus tard, j'aurai retrouvé le sourire. Cette odeur m'est familière. Oui, manifestement, c'est l'odeur d'un enfant, d'un bon petit enfant. J'en ai l'eau à la bouche. C'est peut-être la faim qui me fait divaguer. C'est peut-être un effet de mon imagination. Non, je la sens parfaitement. Je la reconnais, il n'y a plus de doute, c'est bien l'odeur d'un beau petit enfant bien propre. Où es-tu, petit enfant bien propre? Où es-tu? Je sens ta jolie peau rose qui a été fraîchement lavée. Tu es là, je le sais, je sens ton odeur. Oh non. Elle a disparu. Alors c'est vraiment mon imagination. Ah. Je sens une mauvaise odeur de crasse maintenant. C'est écœurant. Elle est bizarre, cette odeur. Mais ce n'est pas une crasse quelconque. Ça, c'est une odeur de peau d'enfant qui est terriblement sale. De toute façon, je le laverai avant de le manger. Je deviens fou. Je sens l'enfant partout. Propre, puis sale, propre. C'est sûrement un enfant propre. Oh non, il a disparu. Petit enfant propre, que fais-tu? Tu joues avec moi? Tu te moques de moi? Eh bien, tu es peut-être invisible. Alors, où est-ce que tu te caches? Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Je sens l'autre maintenant. Hein? Le sale. Hein? Je vais enfin passer à table. Qui est là? Astéria, on peut soulager la douleur de Fantagaro. Mais quelle douleur! Elle pense à son monde, et cette nostalgie la fait souffrir, elle a beaucoup de peine.
Et puis en plus, elle est inquiète. Elle a peur d'être trop affaiblie par la douleur. Elle ne sait pas si elle arrivera à se battre demain. Mais elle doit se battre. Oui, je sais. Il faut trouver le moyen de supprimer cette douleur. Bon, très bien. Ah, je ne la trouve pas. Ah, la mémoire. Où est-elle? Oh, ça y est, voilà. C'est ça. Des sus-mémoires, regarde. Mais elles sont bizarres. À quoi elles servent? Ce sont des sus-mémoires, ça veut dire qu'elles sucent les sentiments du passé. Et après on ne se souvient plus de rien? Oh non, non, tu te souviens de tout et de tout le monde. Mais tu ne te souviens plus de ce que tu ressentais pour les gens. Ça n'efface pas les gens et pas les faits, mais seulement le souvenir des sentiments que tu pouvais avoir pour eux. Comme ça va effacer naturellement sa douleur. Viens vite, on va lui demander si elle est d'accord. Oh non. Non, je ne pense pas qu'elle soit d'accord. Mais je peux t'assurer d'une chose, elle va moins souffrir et elle pourra se battre 100 fois mieux. Alors reste ici. Il vaut mieux que tu ne t'en mêles pas et que tu ne vois pas ce que je vais faire. Pardonne-moi, Fantagaro. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je sais que tu es fâché. Écoute-moi maintenant. Demain, tu verras, tu ne te rappelleras pas que tu étais en colère. Demain, tu auras de nouveaux souvenirs. Tu seras encore capable d'aimer. Mais maintenant, tu pourras accepter de rester dans ce monde qui est nouveau pour toi avec plus de sérénité. Non, je ne veux pas. Les sentiments qui font partie de ton passé vont s'effacer. Mais ils ne seront pas perdus à tout jamais parce qu'ils vont être absorbés par ces petites bêtes. Et je les conserverai pour toi pour toujours. Faut te laisser faire. Mes sœurs, Romuald Tarabas, ne m'abandonnez pas. Tout est si loin. Non. Toujours. Pour toujours. Pardonne-moi. Mais à partir de demain, tu pourras commencer à penser à ici, comme à ton monde. Et tu pourras te sentir comme chez toi. L'amore mio per sempre, questo amore l'unico sia per me, pensare agli occhi suoi, quell'azzurro cielo mi guarderà, perdere in quel